chacun, vous pouvez apporter un petit exercice supplémentaire. N'hésitez pas surtout. On commence par les échauffements classiques que l'on a vus en formation, hein, d'accord? Donc on a les bâtons devant. Normalement, vous avez l'habitude, hein, et on déroule les pieds en douceur. N'oubliez pas que l'échauffement, on commence toujours en douceur et on commence après, au fur et à mesure, à donner du rythme. Allez, on déroule. On donne un petit peu plus de rythme. On pense bien à souffler à chaque fois pendant l'échauffement. Et on accompagne le mouvement. Il est en train de se faire son fichier. Il est en train de se faire son fichier pour les exercices. Non, je filme. Comme ça, je vous mettrai tous sur Facebook. Ah, je mettrai la vidéo sur YouTube. On relâche en douceur. Les bâtons toujours écartés. Je ramène le genou devant. Puis l'autre. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, vous avez vu, on a donné un rythme. On peut aller beaucoup plus doucement si c'est un autre type de marcheur. Ou justement, hein, avec un petit saut entre les deux si c'est des gens beaucoup plus sportifs. Tout dépend de votre public. On voit tout de suite que c'est déjà beaucoup plus dynamique. Et après, hein, on peut toujours finir sur une petite accélération. Tout dépend de son public, bien sûr. Les bâtons toujours devant. Genou devant. Et je viens toucher le milieu du bâton d'un côté puis de l'autre. Le genou reste fixe au milieu. C'est que le pied qui bouge, voilà. D'un côté, on relâche, on n'hésite pas à secouer un petit peu au niveau des cuisses. Et de l'autre, genou devant, et on vient toucher avec le pied au milieu du bâton. Allez, on relâche, on bouge les cuisses, quelque chose de plus dynamique. Un pied, puis l'autre. Sans sautiller au début. Pas trop vite. Si j'ai un public un petit peu plus dynamique, hop, je rajoute mon petit saut. Allez, on relâche. Vous les aviez tous vus ceux-là pour le moment. Hein. Oui. Là, c'est pas nouveau, c'est de la remise à niveau. Hein. Les pieds écartés, largeur des bassins. On descend, fesse en arrière, dos droit et on remonte. Fesse en arrière, dos droit et on remonte. On garde les talons au sol, les talons ne doivent pas se décoller. On a les pieds légèrement ouverts en canard. Les genoux viennent jamais se toucher au milieu. Hein. Attention, il y a beaucoup de personnes qui vont venir toucher au milieu. À l'extérieur. On accompagne avec les bras. Pourtant, C'est pour ça que j'ai pas mis jaune. pensez à bien souffler à chaque fois. Pareil, on peut mettre un petit peu plus de rythme, on va accélérer. Allez, 1, Continue à bouger. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. On secoue toujours un petit peu. Faut bien croiser les bâtons devant. À chaque fois que vous travaillez le haut du corps, on fait attention à sa position. Au niveau des jambes, les pieds toujours légèrement écartés, légèrement fléchis. Et on fait attention à son dos. C'est-à-dire qu'on ne creuse pas son dos. On n'a pas les fesses en arrière et les épaules en arrière. On rentre les fesses, comme ça on a le dos rond et on est protégé. On protège son dos pour ne pas se faire mal. Donc position légèrement fléchie, la bascule du bassin, les bâtons devant. Et on commence, on inspire et on vient chercher sur les côtés. On revient devant. Et on n'oublie pas, c'est que les épaules qui bougent. Je ne dois pas voir tout le bassin en même temps. Parce que là, forcément, je creuse. Je
reviens devant, toujours la même position, jambes légèrement fléchies, la bascule du bassin. Le kayak, donc soit d'un côté puis de l'autre, ou on peut faire, pas très pratique, hein, mais il y en a qui commencent côté gauche, côté droit, mais moi je préfère quand même d'un côté puis de l'autre, c'est beaucoup plus agréable. Donc là c'est bien les épaules qui bougent, je dois pas, non ils vont se balancer comme ça d'un côté puis de l'autre, là c'est pas bon, c'est pas le bon exercice. C'est bien les épaules. On vient bien piquer d'un côté puis de l'autre. On balance pas devant, il y en a c'est trop balancé, redresse un petit peu. C'est vraiment je viens piquer d'un côté puis de l'autre. Allez, on relâche. Et on ramène devant, on inspire, on souffle, on descend. On inspire, on lève et on ramène devant. Allez, devant, derrière. Pareil, hein, ça c'est un exercice qu'on ne peut pas faire avec tout le monde. Derrière la nuque, tout le monde ne peut pas y aller. Dans ce cas-là, on reste devant. C'est pas grave. On reste devant, on leur dit bien d'élargir un petit peu la prise. C'est sûr que s'ils ont les mains juste ici, ça va pas être compliqué, ça va être compliqué. On écarte bien. Allez, relâchez. Soufflez, ça fait du bien là. Relâchez un petit peu au niveau des épaules. Allez, vous prenez les bâtons devant vous. On remet les dragons. Donc c'est là que les dragons sont importantes, hein, la qualité des bâtons. Si vous avez des dragons qui sont complètement élargis, cet échauffement-là il va être un petit peu difficile. Bras tendus devant. Les deux mains en même temps, je relâche, je reviens chercher mes poignets. Je relâche, je reviens chercher. Les deux mains en même temps, on peut faire que la droite, que la gauche, une main après l'autre, ou les deux mains en même temps. Ça après, hein, c'est... En hiver, ça c'est super. Ça réchauffe au niveau des mains, ça fait du bien. Allez, on relâche. On resserre un tout petit peu les jambes, légèrement toujours fléchies, on est bien souple au niveau des jambes. On vient inspirer les deux mains devant et on pousse loin derrière. N'oubliez pas, c'est loin derrière en ouvrant un petit peu les mains et c'est pas haut au-dessus de la tête. Les bâtons doivent aller chercher loin derrière. Donc au début, on peut commencer jambes tendues. Au début, j'utilise pas mes jambes, hein, c'est vraiment que le haut du corps. Et au fur et à mesure, j'accompagne mon mouvement avec les jambes. Et on va chercher loin derrière. Allez-y, je regarde. Là, ça monte de trop. Il faut vraiment que ça aille derrière. Voilà, faut vraiment... Voilà, faut pas que ça monte, faut que ça aille chercher loin derrière. Voilà, attention de ne pas monter derrière. Les deux bâtons, chacun d'un côté derrière. Faut pas que ça se croise. table de pique-nique. Faut pas que ça touche le sol. l'abîmer là. Pareil devant. Celui-ci, attention, devant, on balance pas les bâtons devant, on est tout le temps en marche nordique. En marche nordique, les bâtons sont tout le temps inclinés. C'est-à-dire que quand je pousse devant, mes bâtons sont inclinés. C'est mes mains qui sont devant, les pointent vers l'arrière. Et je balance derrière. Devant, derrière. Et surtout pas de... Parce que là, ça, c'est un mouvement qu'on n'a pas en marche nordique. Là. Voilà, c'est les poignets devant. Ah bah là, avec la petite montée derrière, c'est pas pratique. Allez, attention, on passe au ski de fond. Un bras, puis l'autre. Un bras, puis l'autre. Essaye d'aller chercher loin. Pareil, le bâton, il monte pas derrière. Voilà, tout de suite. On va chercher loin devant. On prend le temps d'ouvrir derrière. Pas la peine de mettre trop de vitesse. Bien écarter un bras, puis l'autre. Attention de ne pas les monter derrière, ça monte trop derrière. Et relâchez, soufflez. Donc là c'est vraiment échauffement type. On a fait ce qui était marqué dans ce que vous avez eu comme papier. Maintenant on peut en faire d'autres. Vous n'êtes pas obligé de faire. On les défait là maintenant, on va essayer de chacun va apporter un exercice, va apporter un nouvel exercice.